Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Depuis quelques semaines, un nouveau service de lecture de manga en ligne est disponible en France et ce service s'appelle Manga Plus. Ça a fait beaucoup de bruit et dessus on peut lire des mangas gratuitement et en français et surtout des mangas très très connus. Johnny, quel manga on trouve sur cette application et sur ce site internet ? On en trouve 8, on trouve My Hero Academia et Jujutsu Kaisen édité chez Kiun, on trouve Mission Yozakura Family et Undead Unluck édité chez Kana, on trouve Black Clover et Mashle édité chez Kazé et aussi Monster 8 qu'on appelle chez nous Kaiju 8. Si vous ne connaissez pas du tout Manga Plus, on va vous en dire plus dans quelques instants. Si vous connaissez déjà et que vous êtes un utilisateur de cette plateforme, on va un petit peu approfondir les choses dans cette émission. Manga Plus a donc débarqué en France et on vous dit tout sur cette plateforme. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour et rebonjour, bienvenue et re-bienvenue. Ici c'est la 5ème de couve. Avec nous il y a Julie. Salut Julie. Bonsoir. Avec nous il y a également Johnny. Bonjour, bonsoir aussi. Bonjour, bonsoir. Hashtag 5DC pour réagir, Discord, Instagram, Twitter, cherchez, vous nous trouverez comme d'habitude. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle comme Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Et par exemple, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles aussi. Ouais. Des petits cœurs, des petits pouces. Oui, les pouces bleus. Exactement, si vous aimez cette émission et pensez à activer les notifications. Donc, Manga Plus, c'est un service en ligne de lecture de manga. Voilà, ça c'est déjà le premier point. Comment ça marche, Joe ? On va sur on installe l'application et on peut lire des mangas. Un des 8 mangas dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, en plus j'ai oublié One Piece, ça craint. Mais, c'est un peu One Piece le principal de cette Manga Plus. Mais oui, ça marche comme un lecteur en ligne classique. Moi je suis pas trop lecteur en ligne, à part pour le webtoon, vu que finalement on n'a pas trop le choix. En tout cas, il y a plusieurs options. Il y a l'option lecture verticale ou lecture horizontale. Moi mon côté perso c'est plutôt l'horizontale parce que j'aime bien tout défiler. Là d'ailleurs il y a un petit truc, c'est qu'il n'y a pas... Ah ouais, t'es comme un TikToker toi. Bah non, je suis pas un TikToker, mais c'est vrai qu'avec le webtoon je me suis habitué. Mais le problème c'est que un là, transfuge des webtoons. entre les deux pages il n'y a pas de séparation. Du coup on a vraiment les pages comme si elles étaient collées. Du coup ça c'est un détail, on s'en fout, mais changez-le plus tard s'il vous plaît, Manga Plus. Donc voilà, lecture verticale horizontale. Au niveau de la qualité vous pouvez choisir middle ou high level au niveau de la qualité des pages. D'ailleurs au début par défaut elle est en médium et c'est pas super top. Mettez en bonne qualité parce que voilà, on a tous la 4G maintenant, donc c'est bon. Mais voilà, c'est un lecteur classique. Vous pouvez lire les 3 derniers chapitres, les 3 premiers. Mais alors, pas les œuvres. C'est ça qui est important. On peut lire dessus les 3 premiers chapitres et les 3 derniers chapitres des mangas disponibles. Alors là on parle de l'arrivée en France de Manga Plus qui était déjà accessible avant, mais en langue anglaise et espagnole et même en langue japonaise d'ailleurs. Il y avait même de l'indonésien ou les russes ou les thaïlandais. Voilà, mais maintenant c'est la vraie nouveauté, c'est que c'est disponible en français pour 8 mangas pour l'instant. Donc on peut lire les 3 premiers chapitres, les 3 derniers chapitres, mais on peut pas binge-read un manga. Non, et là on parle bien de simultrade par contre. Quand le Shonen Jump, le magazine de prépublication papier sort au Japon, vous l'avez en ligne au Japon, mais aussi quelques heures après en français directement. Donc, le One Piece par exemple, le nouveau chapitre de One Piece, il arrive maintenant donc de manière légale, tous les dimanches à 16h. Légal, officiel et gratuit. Voilà. Et gratuit. Donc on peut pas binge-read un manga. Non, on peut pas. Je pense que le terme existait déjà, mais les oreilles saignent. On peut pas. Non, on peut pas. Moi, on disait binge-watcher des séries. Maintenant, on peut dire binge-reader des mangas. Ah, je sais pas. Faut trouver un équivalent français quand même. Bah, binge-read, ça très bien. Donc, comment on fait dans ce cas-là ? Bah, si on peut. On prend les 3 premiers, les 3 derniers, voilà. On a lu toute la série. Ouais, pour One Piece, yeah. C'est bien, il nous manque 1 milliard d'arcs. Mais... comment on fait pour l'instant ? On va sur les sites habituels en fait de lecture en ligne où tu achètes au chapitre. Bah quand tu peux, parce que tu peux pas toujours. Tu peux pas pour ces 8 là pour l'instant. Mais je crois que l'idée à terme c'est qu'ils mettent à dispo tous les autres chapitres, mais de manière payante. Pas forcément sur Manga Plus, mais sur tous les outils habituels. Donc même sur un Kindle, sur Amazon, sur Disney.o, etc. quoi. T'achètes les tomes, quoi.
Ou alors tu peux acheter les tomes, effectivement, pour One Piece, tu peux acheter la centaine de tomes. Ouais. Mais du coup, tu peux pas rattraper les tout derniers. Bah, c'est ça qui est bizarre en fait. Et ça me rappelle une communication d'un éditeur où, je sais plus, on lui demandait pourquoi il promue pas le fait que voilà, c'est gratuit maintenant les chapitres. Et il fait bah, moi, je suis éditeur et en fait, on n'a pas rattrapé le Japon. Donc j'ai aucun intérêt à dire bah, allez-y, lisez en ligne le chapitre de mon manga. Alors qu'en fait, les gens qui achètent le tome en papier, ils en sont pas encore là. Oui. J'ai pas compris ce que tu dis. Par exemple, Jujutsu Kaisen, oui. On n'est pas du tout au niveau de l'apparition japonaise. D'accord. Donc, mettons qu'il y a des éditeurs. Les 3 derniers chapitres de Jujutsu Kaisen, c'est les 3 derniers qui sont dispo en ligne. Oui, mais si tu promues ça en disant hey, vous pouvez lire les 3 derniers chapitres en ligne. Oui. Mais c'est-à-dire que tu supposes que les gens de ta communauté connaissent déjà le Kaisen d'avant. C'est pour ça qu'on dit comment, d'où ma question et la réponse que je donnais, comment on rattrape entre temps. Pour l'instant on peut pas, mais à terme l'idée c'est que ça soit disponible sur toutes les autres plateformes. Ouais. On va faire un voyage dans le temps. Non, mais c'est pas un voyage dans le temps, c'est juste ça va arriver dans quelques semaines. Peu à peu, ils vont se mettre à jour parce que rappelez-vous dans l'interview que Timothée nous avait donnée dans l'émission sur le Neketsu, au moment où Manga Plus était arrivé, on avait fait une petite parenthèse dans l'émission et il nous a dit que oui, lui, il n'avait pas lancé ses traducteurs sur les chapitres qui manquaient entre la publication, donc là Undead Unluck, le tome 2 sort là dans quelques jours en France et ils ont traduit les 3 derniers chapitres, mais entre la fin du tome 2 et ce qui est publié aujourd'hui au Japon, il n'a pas traduit, mais ils vont rattraper au fur et à mesure pour pouvoir le mettre en ligne d'une façon ou d'une autre sur les applis payantes. Ça doit être un peu chaud pour les traducteurs parce que sans blague. Non mais là si en vrai on a des traducteurs entre guillemets passionnés qui lisaient déjà le manga avant en japonais et qui ont déjà lu toute la série peut-être en japonais. Mais si c'est pas le cas et qu'on parle juste de professionnels qui ont lu le tome 1 et qui tout d'un coup doivent lire la fin, ça se trouve entre temps il y avait des choses qui se sont passées dont ils sont pas au courant et dont ils ont besoin pour traduire qu'ils ont pas forcément. Mais si on va leur fournir. Bah, non mais j'espère, mais je sais pas moi des infos sur je sais pas moi un personnage par exemple qui est féminin ou masculin, peut-être qu'on voit pas dans la traduction comment ça peut être. Là je dis une connerie, peut-être que ça se passe pas comme ça, mais pour moi ça doit être plus difficile de traduire les derniers chapitres quand t'as pas lu le milieu ou en simultrade. Le reste, en simultrade. Oui, mais les traduceurs ont lu tout ce qu'il y avait au milieu. Bah ça je sais pas. Bah je te le dis. D'accord. Oui. Okay. Timothée nous l'a dit dans l'interview et je te le redis. Non mais heureusement qu'ils l'ont lu. Bah oui. Tu sais, il y a des outils aussi. Non mais on pourrait parler de totalement parce que si ils avaient pas pris le même traducteur par exemple. Ah bah oui. Ça, oui, mais c'est les éditeurs français qui contrôlent. Comment ça se passe Manga Plus en France, c'est les éditeurs français des titres qui ont été acquis par ces éditeurs. Oui, qui doivent traduire. Qui s'occupent des traductions. Donc pour One Piece, c'est Glénat, pour Undead Unluck, c'est Kana, pour Jujutsu Kaisen, c'est Kiun. Donc oui, non, mais pourquoi ils auraient pris un autre traducteur ? Parce que c'est des Japonais qui sont un peu foufou. Alors non, les éditeurs français sont français en général. Par contre, d'expérience concernant plutôt la vidéo, il faut prendre en compte le fait que même si tu traduis, le temps file et que tu peux pas traduire H24 quoi. Le souci du simultrade, que ça soit quel que soit le support, c'est que tu t'engages dans une machine qui ne s'arrête jamais et que par moment tu as besoin de faire appel à quelqu'un qui n'est pas, on va dire, le traducteur numéro 1 d'une série. Pour bien pouvoir sûr, compenser, voilà. Donc, c'est ce que ça va impliquer pour les éditeurs français, c'est d'avoir des pools sur certaines séries, des réservistes et des pools pour organiser ça, parce que les traducteurs vont devoir prendre des vacances de temps en temps. Non, voilà, ils prennent plus de vacances. Je te le dis, tout simplement, ils prennent plus de vacances. Et heureusement pour eux. Donc oui, ça implique que le traducteur ait lu l'intégralité de la série, mais c'est la même chose pour l'animé. Il y avait des équipes sur Naruto, par exemple, sur l'anime Naruto. Il y avait des équipes qui traduisaient. Il y avait une bible, il y a différentes façons. Et même là, les traducteurs, quand ils traduisent en simultrade, ils ont accès à un logiciel ultra sécurisé avec des mots de passe, machin. Pareil pour les lettreurs. J'ai l'impression que c'est pas la même chose que l'anime, parce que l'anime, la personne qui traduit, je dis pas qu'elle est dévalorisée par rapport au manga, mais un traducteur de manga a peut-être pour moi plus de
je sais pas comment dire, de mise en avant, ou il est peut-être porté un peu plus haut qu'un traducteur d'anime. Je sais pas comment l'exprimer, mais non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est genre le livre, c'est noble. Non, mais on a le nom du traducteur. Par exemple, là sur l'application, quand on commence la première page, il y a marqué traducteur machin, lettrage machin. On le met en avant clairement pour dire, parce que c'est une création, je sais pas, c'est un auteur à part entière, parce que c'est une création de traduction. Alors que l'anime, à aucun moment on sait qui traduit. C'est écrit dessus. Oui, on le sait à la fin, ou etc. Mais c'est moins mis en avant, j'ai l'impression, que pour le manga papier. Non. Alors c'est juste que toi t'en avais rien à foutre. Bah ouais. Ça doit être ça. T'es vraiment un sale môme. Peut-être. Effectivement. Et tu sais, des fois c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes personnes qui traduisent le papier et la version animée, donc ça n'a pas de sens. Bon bah voilà. Mais c'est juste toi tu t'en fous pour l'animé, et voilà, c'est un point que t'avais envie de soulever, très bien. Mais c'est bien, votez pour anime ou manga, je vous laisse. Bien à toi, Johnny. Qu'est-ce que ça implique donc pour les éditeurs français? Donc c'est effectivement avoir un pool de traducteurs d'une part. Repenser toute la logistique de la production finalement. Exactement. Toute la chaîne. Et s'arracher les cheveux un peu. S'arracher les cheveux sur les plannings. Les fêtes arrivent, bon courage. Puisque les congés français, les congés japonais ne sont pas les mêmes et se suivent. Sachant que dans les premiers éditeurs, en plus, on parle de France et de Japon. Il y a un éditeur qui est bruxellois en plus, avec toute une équipe édito qui est à Bruxelles, qui est la maison d'édition Kana. C'est une maison d'édition qui est en partie basée à Bruxelles. Donc ils ont même pas les mêmes jours fériés que nous en France. En plus, ouais. Donc ils ont pas les mêmes vacances non plus exactement. Puis ils parlent pas le même français, mais du coup est-ce que ça se ressent dans les non pardon. Si ils parlent le même français. Voilà, alors n'hésitez pas vous les Belges, n'hésitez pas à m'insulter. Amis belges, insultez Johnny ou expliquez-lui. Peut-être qu'on lui explique. J'ai des amis belges, hein. Alors on se calme. Très bien, expliquez-lui, vraiment. Faites quelque chose pour nous, parce que nous on n'y arrive plus. Et si vous pouviez l'adopter aussi, ça serait pas mal. Il y a un bon geste. Qu'est-ce que ça implique d'autre pour les éditeurs français? Donc beaucoup d'organisations, repenser les choses. Ça implique aussi une communication autre avec les ayants droit, avec Shueisha. Ah, j'imagine que c'est complètement différent. J'imagine que quand maintenant ils vont demander à acquérir un manga du Jump ou un manga de Manga Plus Japon, ils vont proposer en même temps de le mettre sur Manga Plus France. C'est ça que ça implique aussi. Oui. C'est que du coup ça devient un enjeu aussi pour les éditeurs français en disant nous on le mettra sur Manga Plus et on ira beaucoup plus vite que les autres et on le traduira en 1h30 au lieu de 2. La question c'est est-ce que c'est quelle est la portée de ce truc, parce que il y a un côté vitrine finalement de se dire on a une nouvelle série, on va la mettre en avant sur ce médium. Et voir ensuite quelles sont les répercussions sur les ventes de livres, parce qu'un éditeur ça reste quand même un métier du livre. Depuis des années en tout cas, le gratuit a toujours entraîné des ventes. Oui, ça c'est mais vrai. là ils gagnent pas d'argent. Donc tu sais pas parce qu'il y a de la pub aussi. Hein. Enfin, je veux dire, en fait ils vont gagner indirectement comme toujours dans le gratuit. Le gratuit tu gagnes toujours de l'argent. Et comme on a pu le voir même dans le piratage, les séries télé, juste dans la série télé les plus piratées, parce que là-dessus on avait des chiffres mondiaux, les séries les plus piratées, c'était les séries qui gagnaient le plus d'argent. Donc le gratuit en ligne a toujours fait gagner, à part quelques exceptions, mais elles vont confirmer la règle, elles ont toujours fait gagner de l'argent. Après, est-ce que ça sera vraiment... Là je reprends juste le fait ou donc là des lecteurs en l'occurrence. Moi je reprends juste le fait où tu parles de... est-ce que si on traduit 1h30 au lieu de 2 heures, est-ce que c'est vraiment un argument pour avoir la licence ? Je crois pas trop, mais... Comme tu pouvais le voir dans mes yeux, c'était une blague. Mais alors, on a vraiment un Johnny fatigué aujourd'hui. Non, pas du tout, mais c'est que j'étais en train de repenser vraiment si quelqu'un pouvait donner cet argument-là pour avoir un contrat. Tu fais, ça change rien, mec. Non, mais après, il y a des choses qui sont incompressibles. Hein, personne ne va donner cet argument. Il y en a qui sont fous. Moi, je suis sûr qu'ils vont le faire. Non, mais si vous voulez vraiment, on le loue pour vos fêtes et vos bar mitzvahs, n'hésitez pas. Il est en forme comme ça, promis. Je sortirai un manga sur un Manga Plus. Très bien, voilà, et tu nous diras comment on fait. Julie, comment est la version japonaise de Manga Plus ? À quoi elle ressemble ? Elle est beaucoup plus foisonnante, on va dire, puisque déjà le volume des titres qui sont accessibles n'a rien à voir, quoi. Enfin là, on est à combien sur Manga Plus Japon là, de ce que tu as vu ? Aujourd'hui, 866 tomes. 866 mangas. Série, manga, contre 8 en cours. Ou pas voilà. Les deux. Non, les deux, parce qu'effectivement il y a différents onglets. Il y a ce qui est en cours, il y a ce qui est fini, il y a les one shot et les résultats des concours, on en parlait tout à l'heure. Ouais, bien sûr, quand il y a des concours internationaux,
Souvent quand on gagne une publication d'un concours international, donc il y a les jeunes espoirs, on va dire. Voilà, mais Geronimo sont... Sejudo qui était dans le top 3 au dernier concours international est publié sur Manga Plus Japon en japonais et en français, il me semble. Ah bah, ça va. Les deux. Oui. Bah oui, parce que lui il a écrit, il avait proposé en français, il avait fait la trad japonaise en même temps. Wow. Et donc le manga avec lequel il était dans le top 3 est disponible sur le Manga Plus Japon. Il y a quoi? Il y a des classements, il y a des classements. Ça a la même tête? Non, ça n'a pas exactement la même tête. Hein. Non, ça n'a pas tout à fait la même tête. Moi, il y a un onglet qui m'a beaucoup plu, c'est que jour par jour, enfin comment dire, c'est un semainier. Donc ils te mettent toutes les séries qui sortent le lundi, toutes les séries qui sortent le mardi, et ainsi de suite, jusqu'au samedi. Donc c'est assez pratique, quoi, parce que finalement, il y a, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un rythme assez infernal, puisque donc on peut avoir du manga frais en continu, quoi, qui sort de l'appli. Enfin, c'est assez fou en fait quand on y pense. Et puis de temps en temps ils font des sortes d'opérations avec des mangas mis à dispo entièrement, ou en tout cas avec beaucoup plus de chapitres. Et il y a d'autres options, d'autres features comme on dit quand on est dans le web. Il y a notamment les classements. Exactement. Bah oui, parce que le Jump il est connu pour ça aussi, hein, de faire la sélection par le classement, et notamment le classement des lecteurs. Donc là, je peux te dire, c'est pain béni pour tous les tantos qui doivent regarder leur appli toutes les heures. Là, à une époque, par exemple, c'est le manga qui, donc en VO, s'appelle Summertime Run... Enfin, en VO. Dans la première version en anglais, mais c'était même dans la version japonaise, ça s'appelle Summertime Rendering, Time Shadows en français, qui était pendant très longtemps en tête du classement. Du classement Manga Plus, Time Shadow, mais j'ai adoré Time Shadows d'ailleurs. C'est fini. Il est fini au Japon, oui. Et l'animé arrive sur Disney Plus l'année prochaine. Sur Disney Plus. Tout à fait. Disney Plus se lance dans l'animation. Et ils ont choisi Time Shadows pour se lancer dans la plateforme, et ils produiront aussi la suite de Tatami Galaxy. Mais ça n'a rien à voir avec cette émission. Ça sera l'émission Disney Plus que vous verrez plus tard après Manga Plus. Revenons sur Manga Plus, sur le Disney Plus du manga. Donc d'autres features, il y a sur la version anglaise aussi les interviews des tantos, donc des éditeurs qui commencent à être des gens un peu connus maintenant. Ils ont un peu plus de visibilité. Je pense que ça doit leur faire plaisir, tu sais. Il y a toujours un petit côté de flatter ton ego, de se dire il y a des gens qui lisent quand même mon travail. Ouais, c'est ça. C'est rigolo, et donc il y a une sorte d'éditorialisation quand il y a des petites questions-réponses comme ça avec les tantos. C'est rarement toujours ultra intéressant en revanche. Je pense qu'ils ont quand même des consignes assez strictes et qu'ils peuvent pas trop en dire malgré tout. Enfin, voilà, c'est... Après, c'est aussi une façon, moi je pense, de renouveler l'attrait pour les métiers du livre, enfin au Japon, quoi. Parce que même si, je pense je peux pas donner de chiffres malheureusement, mais je pense que le secteur du livre au Japon, c'est un secteur qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus grand, parce que n'importe quelle librairie nous paraît immense, par rapport à ils sont deux fois plus que nous. Donc, ouais, mais je sais pas, est-ce que ça justifie autant de sorties, autant de choix? Ils sont le double effectivement en termes de population, donc ça justifie quelque chose effectivement. Mais c'est vrai qu'ils ont une grosse production. Ils ont une production qui est très dynamique en tout cas. Oui, voilà, c'est ça, et je pense que malgré tout il peut y avoir des hauts et des bas, quoi. Donc c'est aussi une façon de dire voilà, quels sont les métiers du livre, qu'est-ce qu'il faut pour faire tourner peut-être que ça les met en avant aussi, en mettant en avant les salariés comme ça, mais ça les enfin, c'est pas tant les salariés, mais c'est vraiment la mécanique de comment ça fonctionne. Voilà. Sachant que c'est des gens qui viennent souvent de milieux littéraires en plus, qui se retrouvent là et qui ont rarement voulu absolument faire du manga. Oui, en général. En général, c'est des gens qui sont rentrés chez Shueisha et on les a mis à Manga Plus, on les a mis au Jump, on les a mis au Young. De toute façon, ça tourne. Il reste 3-4 ans sur une série, il passe sur une autre après. Ça dépend, il y a différentes règles, mais ça c'est une autre émission encore. Manga Plus, la lecture numérique des 3 premiers chapitres. Avant, la plupart des éditeurs nous mettaient le premier chapitre en ligne. Maintenant, on aura donc, au moins pour les titres du Jump, et je pense qu'au niveau de la concurrence, ça va s'égaliser, parce que ça va drainer aussi une nouvelle façon de faire en France. Complètement. Parce qu'à partir du moment où il y a les 3 premiers titres d'un nouveau manga qui vont être sur cette application,
3 premiers chapitres. Les 3 premiers chapitres, oui, pardon. Je pense que les autres auditeurs vont aussi vouloir mettre sur leur propre plateforme ou juste en ligne sur Manga News, par exemple. Souvent, il y a des chapitres gratuits sur le site Manga News. Ils vont vouloir mettre les 3 premiers maintenant, un peu systématiquement. Ouais, mais est-ce qu'ils auront le droit ? Bah, s'ils demandent, ils peuvent. Il suffit de demander. Bah, je suis pas sûr. Pour moi, ça peut être un truc d'éditeur japonais en disant nous on le fait, mais pas vous, quoi. non, mais tu vois, moi je vois bien le Japon dire ça. Bonne ambiance. Parfois, on veut pas que vous le vendiez. Non, nous on le vend, vous nous l'achetez, mais vous n'avez pas le droit de le vendre. Par exemple, parfois l'éditeur, il peut publier le premier chapitre sur son propre site à lui, qui est au nom de l'éditeur, mais il n'a pas le droit de le donner, il n'a pas le droit de le publier sur Manga News. Ça arrive, hein, ce genre mais il le truc. publie sur son site à lui. Peu importe. La question, c'est ça. Est-ce que ça va importer des nouvelles façons de faire, et donc maintenant il y aura toujours les 3 premiers chapitres de la plupart des mangas qui seront mis en ligne ou pas, et je pense que ça va importer des nouvelles façons de faire. Et c'est vrai que lire 3 chapitres d'une série, c'est clairement avantageux, parce que souvent en 20 pages tu vois rien, quoi. Tu te dis c'est un truc classique, etc. Alors ça fait rarement 20 pages un premier chapitre, hein. Non, je parle pour les shonen classiques et on est plutôt à 40-50 en général. Oui, c'est vrai, remarque, j'étais en train de penser au début, et c'est vrai que ça fait... je sais pas pourquoi je pensais aussi aux seinen qui font 50 pages, mais non, mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que rarement avec un chapitre on fait pas grand chose, on peut juste estimer à la limite le dessin. Là tu peux faire vraiment un tri rapide, parce que si tu en ressors quelque chose de ces 50 pages, je peux te dire que franchement c'est déjà annonciateur de quelque chose. Regarde Promised Neverland, le premier chapitre. Alors, il finit sur un cliffhanger, mais tu en tires quelque chose d'assez fou. T'as pas forcément besoin des 2 autres. Mais c'est cool d'avoir les 2 autres, hein, mais c'est comme se faire un avis sur un tome 1. C'est toujours des fois, parfois oui, ça compliqué. dépend de la série. Mais si t'arrives à te dire avec un tome 1, tu vois, Kaiju 8, le tome 1, il est fou, bah, ça annonce des bonnes choses. Ouais, voilà. Parfois on est déçu, mais ça annonce souvent des bonnes choses. Après là, on se situe plutôt du côté, enfin quand tu posais tes questions, c'est plutôt du côté de l'éditeur. Des nouvelles pratiques, des nouvelles... Oui, c'était ça ma question. Et puis pour nous lecteurs, qu'est-ce qu'on va avoir ? Qu'est-ce que ça va faire pour l'avenir ? Est-ce que cette arrivée de Manga Plus va avoir un impact sur nos modes de consommation ? Bah, je pense que carrément. Parce que, alors, moi j'ai retenu en regardant les différents articles que quand même au Japon en 2020, 83% des ventes de contenu digital, en tout cas de texte, c'était du manga. Donc ça veut dire que la part du manga sur ce média ou ce médium plutôt, pardon, est quand même vraiment fracassante. Enfin, même et là on parle Japon. de vente, pas de consommation forcément, enfin pas de lecture, on parle de vente. Alors oui, effectivement, je suis un peu, tu me prends un peu dépourvu. Oui, parce que il disait que en gros, la volumétrie avait explosé ces dernières années, et notamment à partir de 2020. Donc, je serais bien en peine de te dire si... Enfin, il y a des retombées économiques, ça c'est clair. Enfin, ils sont tous en train de voir les chiffres de vente monter en même temps. Mais est-ce que c'est proportionnel à cette consommation et cette disponibilité de 83% de contenu ? Parce qu'aujourd'hui, en France, la majorité du contenu acheté de lecture en ligne, ça reste le roman. Oui, ouais, je comprends. En tout cas aujourd'hui en France. Après, effectivement, si on commence à mesurer le Manga Plus, mais il faudrait qu'ils nous donnent leurs audiences. Et d'ici ça viendra à peut-être, avoir les audiences de Manga Plus, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils vont être prompts à les donner. On a le nombre de vues, mais le problème c'est que c'est le nombre de vues par série, donc j'arrive pas à savoir. C'est compliqué. Il n'y a pas un reset. Par exemple, pour One Piece, il y a 590 000 vues ou 618 000 vues. Et tu regardes, c'est vraiment par langue. Parce que si tu mets la langue anglaise, c'est d'autres vues. Si tu mets la langue espagnole, c'est d'autres vues. Donc, c'est vraiment la langue française qui a autant de vues pour plus de 500 000 vues sur One Piece, et en langue espagnole, alors ça donnerait quoi ? Il y a moins, et c'est ça qui me alors que c'est là depuis plus... c'est que ça existe depuis plus longtemps. Ouais, il y a 68 mangas et il y a même pas je sais plus 500 000 de moins. Peut-être qu'ils disent autre chose. One Piece c'est 518 000, là où en espagnol on a pour One Piece 172 000, et tu fais attends, mais c'est-à-dire que personne lit de manga en Espagne. Ou alors personne n'est espagnol dans le monde pour lire du manga. Nous, il y en a quand même 400 000 de plus, et tu fais waouh, c'est fou. Et même en anglais, il n'y en a pas tant que ça. En anglais, il y en a 677 000. Donc il y en a à peine 100 000 de plus que nous.
Donc en vrai, nous on lit vraiment. Le on consomme du manga. Pardon, mais pour revenir à Manga Plus, actuellement en langue anglaise, il y a 120 titres qui sont disponibles. Donc ça se répartit pas de la même façon quand nous on en a 8 à disposition. Et là, on voit One Piece, on fait bon, bah je vais lire le début de One Piece, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Voilà, ça faisait longtemps. Non, en plus, le premier chapitre, il est vraiment. Mon micro est tombé en même temps. En plus, le premier chapitre est vraiment drôle. Bah oui. Le film est mignon quand il est tout petit. Non, mais voilà, allez, ça fait longtemps que j'ai pas lu le début de One Piece, je relis One Piece. Mais peut-être que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé aussi. On est obligé d'attendre en tout cas pour comparer les chiffres, mais c'est déjà plutôt bon, c'est annonciateur de bonnes choses. Le fait qu'il y ait autant de gens qui s'intéressent à Manga Plus et à la lecture en ligne, ça ouvre des perspectives pour l'avenir, quoi qu'il en soit. Et après, ce qui est assez étonnant, en tout cas, j'en ai un peu parlé autour de moi, c'est que la lecture numérique va pas vraiment parasiter le papier. Moi, clairement, par exemple, je prends mon cas personnel, mais peut-être que je suis vieux, je sais pas, mais ça me fait un peu mal aux yeux quand je lis le numérique. Je lis vraiment un peu par défaut, si tu veux. Quel est cet aveu ? Non, mais après, au final, si tu veux, la taille de ton portable, ça restera jamais un manga imprimé. Non. Et moi, j'adore le papier. Outre le fait que j'adore le papier, et les collecteurs, le numérique, ça reste petit quand tu le lis sur ton portable. Après, tu peux le lire sur ton PC. Oui, moi je lis sur un ordinateur ou sur ta tablette. D'accord, mais moi je lis beaucoup dans les transports. J'ai et je un vais pas prendre, par exemple. je vais pas prendre mon Chromebook dans les transports. Mais c'est ça, en fait, souvenez-vous, au Japon, ils ont eu les téléphones portables 10 ans avant nous. Complètement, et ils s'envoyaient des mails pendant que nous on était au tatou. Donc et c'est pour ça aussi qu'il y a eu cet essor de mangas dédiés au temps de transport, quoi. Enfin, qui étaient consommables dans un temps vraiment qui était pas chronométré, mais on savait pertinemment que en temps de trajet, les gens ils pouvaient lire 2 ou 3 chapitres et c'est ça qu'il fallait viser. Donc c'est vrai qu'on part pas des mêmes us et coutumes, clairement. Ouais. Et alors en revanche, il y a une chose aussi à savoir, c'est qu'on peut pas télécharger les mangas sur Manga Plus. On les lit en ligne. Oui. Donc si on est vraiment dans un endroit au milieu de nulle part, il faut attendre. Il faut patienter. Ou alors, j'ai jamais essayé de charger un Wi-Fi de tout un chapitre pour le lire ensuite. Ça peut se tenter. Je pense qu'il sera en cache. Certains l'ont testé pour nous dire dans les. Déjà, si on prend la lecture horizontale, c'est un bon début parce que la lecture horizontale, toi, c'est plus rapide, ça charge tout d'un coup. Et puis malgré tout, Manga Plus, c'est un peu l'ultime manœuvre que tout le monde attendait pour lutter contre le piratage, tout simplement. Parce que beaucoup d'éditeurs en parlent, beaucoup plus au Japon qu'en France. D'ailleurs, en France, les éditeurs en parlent peu, mais c'est l'ultime manœuvre que les éditeurs japonais et que les ayants droit pouvaient faire pour lutter contre le piratage. Et c'est d'ailleurs l'une des seules vraiment efficaces. Oui, sachant que à nouveau, je pense qu'il y a eu une espèce de défiance de l'outil numérique des éditeurs japonais, parce que quand c'est plus loin, c'est moins contrôlable, quoi. Évidemment, on a tout, enfin, en tout cas, on sait que certains, et notamment Shueisha, est très attentive à ce qui se passe sur les réseaux, à ce qui se partage. Et que quand il a commencé à être question de simulcast pour les séries, c'était une vigilance accrue. Et par exemple, des fois, il y avait des trucs un peu aberrants de vous pouvez pas communiquer avec tel visuel parce que vous n'êtes pas dans la bonne zone géographique. Enfin, c'était parfois un peu alambiqué. Et donc là, j'ai l'impression que quand même, on a dépassé ce stade-là. Ils ont tout essayé et du coup... voilà. Vraiment, le piratage, ils ont vu à quel point c'était une plaie. Vraiment. Et c'était... Enfin, ils ont vu les chiffres de perte, quoi. Et ça les a horrifiés plus qu'autre chose. Alors, il y a les chiffres de perte et les potentiels gains. Exactement. Si c'était eux et pas des sites pirates qui s'occupaient qui récupéraient ces vues. Oui, exactement. Et je pense qu'il y a eu cette idée de faire des tests avec le simulcast pour ensuite revenir sur le papier. Tu te dis ça, qu'à partir du moment où sur la télé ça marchait, ils se sont dit que pour le manga c'était bon, parce qu'à l'inverse, on dit que les ayants droit japonais sont très difficiles dans la négo et dans les validations, mais les ayants droit américains c'est la même chose. Travailler avec Disney c'est la même plaie que de travailler avec Shueisha. Et quand sort le nouveau dessin animé, le nouveau Reine des Neiges, le nouveau Réponse, etc.,
quand c'est pour donner les infos aux éditeurs français qui doivent sortir les bouquins le même jour, tu sais, il y a toujours des bouquins jeunesse et tout ça. C'est la même plaie. Ils ont même pas la fin de l'histoire. On leur donne pas la fin de l'histoire, par exemple. Oui, c'est vrai. On a entendu cette histoire de la Reine des Neiges avec la moitié qui était éditée et puis il fallait faire le reste. C'est ça. Bah après, ouais, je pense qu'il y a quand même une... Enfin, comment dire, ils ont bien vu que... tu vois, l'image, la vidéo, il y a quelque chose qui est encore plus véloce quoi, que le manga, j'ai l'impression. Je sais pas, ça se partage plus. Enfin, il y a cet effet un peu de résonance. C'est plus grand public de toute façon. Voilà, tout ce qui est télévisuel est plus grand public que tout ce qui est livre. Et du coup, quand ils ont vu que c'était quand même bien verrouillé, quoi, que ça allait pas non plus être, ils allaient pas être débordés par le piratage. Peut-être qu'ils se sont dit puis il y a aussi peut-être plus à gagner et moins à perdre avec la vidéo qu'avec le manga. C'est juste que les courbes des gains-pertes, est-ce que le temps qu'on doit mettre sur ce sujet va nous faire gagner ou pas de l'argent? Je pense que les courbes étaient un petit peu plus hautes très vite dans l'objet télévisuel que dans l'objet livre. Après, c'est vrai que là, au niveau... c'est un peu comme partout. Comment tu identifies que le fait que tu aies mis tes chapitres en ligne a été profitable pour toi? Parce qu'au final, ça reste une vitrine. Tu as mis, voilà, tes chapitres ils sont gratuits. Les gens viennent voir l'application. Ils voient qu'il y a d'autres mangas qui existent du même éditeur. Peut-être que je vais cliquer dessus. Mais au final, tu sais pas si cette personne-là, elle achète. Donc après, tu vas voir. Si clairement, avant, il y avait 1000 exemplaires qui étaient vendus et maintenant, il y en a 10 000, peut-être que tu penses que c'est grâce au numérique gratuit que tu as mis, mais en vrai, c'est pas quantifiable. Oui, enfin, c'est comme n'importe quelle campagne marketing, voilà, n'importe quelle campagne de communication. Comme c'est très compliqué à quantifier. Et aujourd'hui, non, mais il faut y être. Oui, tu dans n'as tous plus les le choix, cas. En fait, faut y être. Il faut être sur Internet, il faut que tes chapitres soient vus en ligne, il faut que tes mangas soient vus en ligne, surtout avec le nombre de titres qui sortent aujourd'hui en France en plus. Ouais. Et puis je pense que du point de vue des éditeurs japonais, l'exemple du webtoon a été aussi un petit coup de fouet, quoi. Tu vois, de se dire punaise, eux ils y arrivent et nous non. Donc ils ont essayé, tu vois, de et eux c'est encore plus loin parce qu'en vrai, il faut payer pour avoir les chapitres en avance. Mais ça veut dire que tous les autres, ils sont là gratuitement. Et c'est ça qui est un peu différent et qui montre que le webtoon marche beaucoup, c'est que tout est gratuit. Tout. Et le business va de toute façon évoluer même en France, parce que le business du tout gratuit marche pas partout en France de la même chose, de la même manière pour le webtoon, puisqu'on est un petit peu sur les modèles des jeux mobiles. On va faire payer quelques-uns pour que tout le monde l'ait gratuit. Oui, on va faire payer 5% des gens et en fait... Et 95% des utilisateurs ne payeront pas, mais les 5% qui payent, ils payent bien. On va rester sur ce même modèle, et c'est un petit peu la même chose aujourd'hui pour les achats au chapitre sur les Google, Kindle et autres Isneo. On est aussi sur un pourcentage de lecteurs payants qui est pas très élevé, mais qui paye assez cher les choses, parce qu'aujourd'hui un chapitre solo, c'est cher, et un manga solo c'est cher aussi. Oui. En numérique, c'est toujours moins cher qu'en physique, mais ça reste malgré tout un coût. Alors que effectivement, s'il y a une démocratisation, peut-être que ça fera baisser les coûts des achats de chapitres en ligne. L'avenir, il est peut-être par là. Il peut être par là, puisqu'à partir du moment où il y a des économies d'échelle, puisque tu en mets beaucoup plus en ligne et ainsi de suite, tu dois pouvoir faire baisser les prix. Enfin voilà, ça là, c'est je me projette sur l'avenir. Ouais, t'es parti loin là. Je me projette sur l'avenir. Non, là, vous avez d'autres idées sur l'avenir de Manga Plus? Ça va être bien sûr d'autres titres. Voilà, nous, là il y a des essais essais avec 8 mangas, mais je pense qu'il y aura aussi des OP avec des mangas qui vont être mis plus ou moins intégralement, ou avec plus de chapitres sur des périodes données, sur des 2-3 jours, ce genre de choses. Peut-être qu'ils vont réfléchir effectivement à différentes... Enfin peut-être, voilà, c'est ça, c'est ne pas appliquer le même marketing en fonction des zones géographiques, parce qu'il y a des lecteurs... ça serait fou s'ils faisaient ça, et ça serait très bien, mais je suis pas sûr. C'est idéal. Il y aurait une équipe... EMEA, une équipe américaine, une équipe... pourquoi pas, hein. Alors j'ai essayé de contacter les gens de Manga Plus pour parler France. Les délais étaient un peu longs. Et il t'a répondu en japonais et t'as pas compris? Et non, les délais étaient un petit peu longs pour avoir des infos. Et bon, globalement, on n'avait pas forcément envie de parler et de communiquer pour l'instant du côté de Manga Plus. En même temps, c'est tout récent. C'est tout récent, exactement. Moi j'attends une offre pour Noël, tous les One Piece en ligne, et puis je les lirai.
Voilà. Bien sûr, ça va pas du tout arriver, Johnny. Là, Johnny fait sa liste au Père Noël. Bon, voilà, cette émission se termine donc. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vous remettre l'interview qu'on avait faite avec Timothée, le responsable des éditions Kana, l'éditeur des éditions Kana, avec qui on avait pu discuter de Manga Plus, comment ça s'était arrivé à chaud. C'était 2 jours après la sortie de Manga Plus. Et puis on va pouvoir prolonger ces discussions l'année prochaine quand on aura un petit peu plus d'infos et un peu plus de données et de titres. Exactement. Dans les prochaines émissions, on va parler de tournois, donc on va se battre. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et en ligne, là, en ce moment, si vous écoutez cette émission, dès qu'elle sort, vous pouvez aller voter sur un sondage pour élire vos tournois préférés, qui, eux, seront ensuite dans l'émission des top 10 des meilleurs tournois. Voilà, vous allez sur nos réseaux sociaux et vous allez normalement trouver ce sondage pour voter. Merci Johnny, merci Julie. Merci à vous, merci. Et maintenant, on retrouve donc Timothée pour cette interview. Et la première chose que je lui avais demandé, c'était de revenir sur les coulisses de l'arrivée de Manga Plus en France. La Shueisha nous avait présenté leur projet de Manga Plus en nous disant anglais, espagnol, français. On a dit oui, vous êtes sûr tout de suite là maintenant. Et donc ils ont commencé par l'anglais et l'espagnol assez rapidement, et ce n'est que cette année ils sont revenus vers nous en nous disant maintenant on va passer à la langue française. Est-ce que vous êtes partant pour collaborer avec nous? Voilà comment un peu les choses nous ont été présentées. Donc on s'est dit de toute façon ils vont le faire, donc autant collaborer avec eux. On s'est mis d'accord sur ces 2 séries, Undead Unluck et Mission Yozakura Family, pour démarrer, et donc c'est effectivement nous qui on leur fournit notre traduction et notre lettrage, et on leur envoie nos fichiers. Et est-ce qu'à terme, il serait amené à gérer des traducteurs, gérer des traductions de A à Z? Parce que entre la France, le Japon, c'est pas du tout les mêmes lois. Vous avez pu en discuter avec eux? Parce que c'est vrai que toute la partie juridique, elle peut être problématique. Voilà, c'est ça, et c'est ça qu'on a toujours essayé de bien leur faire comprendre, c'est que les traducteurs en France sont considérés comme des auteurs, et donc ça ne se gérait pas de la même manière qu'au Japon. Donc c'est ça aussi qui les a, je pense, ils se sont dit qu'il valait mieux qu'ils travaillent en étroite collaboration avec les éditeurs français là-dessus. Mais bon, voilà, je ne sais pas à l'avenir s'ils vont rester sur ce modèle-là en étroite collaboration avec nous, ou s'ils décideront de faire autrement, parce que après faut tenir le rythme, et c'est pas évident de suivre cette cadence du simultrad, un chapitre par semaine à tous les niveaux, que ce soit nous pour préparer et assurer le suivi, la coordination, mais c'est aussi pour les traducteurs, doivent vraiment sauter sur les fichiers quand ils arrivent, lettreur idem, correcteur idem. Donc voilà, après ça suppose une autre organisation, en tout cas de chez nous, et si ça doit prendre plus d'ampleur, là il faudra effectivement vraiment se réfléchir à comment on peut suivre tout ça, et effectivement, et la question se posera aussi côté traducteur. Et est-ce que dans l'absolu ça gênerait un éditeur comme Kana si Shueisha décidait d'un traducteur, d'un lettreur, et lançait un manga dès le premier chapitre? Là par exemple il y a PBB qui vient de sortir, admettons, faisons de la fiction, ils sortent PBB, ils décident d'un traducteur, ils décident d'une traduction, ils décident d'un lettrage, ils décident de tout. Ça vous gênerait ensuite, vous, pour acquérir le manga par exemple? Si la traduction correspond à nos critères et à nos attentes et à notre exigence, il y aurait pas de problème. Mais voilà, c'est de ça dont il faudrait qu'on s'assure. Mais pourquoi pas? Si le travail est de qualité, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. Ouais. Pour voir aussi si quelles sont les conditions qui négocient avec le traducteur. Est-ce que ce seraient les mêmes conditions que ce que nous proposons avec les traducteurs? Les mêmes. Enfin voilà, il y a toutes ces questions de
contrat de rémunération des traducteurs où il n'est pas question pour nous de payer moins cher les traducteurs que ce qu'on fait d'habitude. Donc voilà. Est-ce que de travailler sur du simultrad de cette manière, ça signifie aussi de faire circuler plus de fichiers à plus de personnes, plus en amont, et donc avec plus de risques peut-être? Bah écoute, normalement les choses sont assez bien verrouillées de ce côté-là, avec une plateforme, enfin voilà, où tout le monde n'y a pas accès. Il y a des identifiants pour chacun, des mots de passe pour chacun. Donc normalement les choses sont bien verrouillées. Mais je suis pas un hacker, je suis pas un pirate. J'imagine on trouve toujours des failles si on veut chercher absolument à en trouver. Mais voilà. Pour revenir sur Mission Yozakura ou Undead Unluck, là, vous avez traduit, par conséquent, pour être à jour de la publication japonaise, vous avez dû tout traduire. Comment on a fait? Non, on a avancé le plus possible, mais non, c'était pas possible matériellement pour le traducteur de tout rattraper pour être prêt à temps. Donc il y a un trou dans ce qu'il a traduit au niveau des volumes, et là ce premier chapitre qui a été mis en ligne dimanche soir, où là il a dû sauter dessus pour pouvoir respecter les délais. On n'a pas le fichier Word, mais le traducteur a évidemment tout lu. Aujourd'hui, 2 mangas, mais est-ce que vous avez déjà des discussions sur la suite? Demain, c'est quoi? Demain, c'est Boruto? C'est Naruto, peut-être? Oui, c'est en réflexion. On va voir aussi comment les choses se passent là avec ces premiers essais. Après voilà, si plus, ça veut dire réorganisation assez importante au niveau équipe pour pouvoir tout suivre. Ne serait-ce qu'un même Naruto, c'est je ne sais plus combien de centaines voire de milliers de chapitres qu'il faut découper tous les volumes, faut prévoir des couvertures différentes. Donc voilà, c'est quand même pas il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que ce soit disponible comme ça du jour au lendemain. On va voir au fur et à mesure comment les choses évoluent, et en fonction on avisera qu'est-ce qui nous semblera le plus pertinent. Est-ce qu'on continue plutôt sur les nouvelles séries? Est-ce qu'on met aussi du fond comme Naruto? Et Boruto, c'est un peu plus compliqué parce que Boruto est déjà en simultrad mais payant actuellement. Si on le met là en gratuit sur Manga Plus et que de l'autre côté, le payant n'aura plus de sens. Donc voilà, c'est aussi ces réflexions-là qu'il faut qu'on mène. Très bien, on a hâte que vous meniez ces réflexions. Mais dans l'ensemble, de toute façon, l'arrivée de Manga Plus en version française, j'imagine que vous l'accueillez de manière très bienveillante. Oui, l'appli était déjà connue d'une bonne partie de la communauté. C'est Shueisha, c'est donc voilà un éditeur très suivi. Et donc et là ils ont un outil de promotion assez efficace. Donc on va voir si ça fonctionne de la même manière chez nous. Et voilà. Et est-ce que ça va faire est-ce que Manga Plus va réussir à faire changer les habitudes des lecteurs qui allaient sur les sites pirates? C'est aussi un peu donc l'enjeu, ou une chose en tout cas qu'on va suivre. Sachant que voilà, c'est un des 3 axes qu'on essaye de mener depuis des années pour combattre le piratage. C'est-à-dire que pour essayer de mettre un terme à tout ça, même si voilà, c'est peut-être illusoire, il y a 3 combats à mener. Un premier combat, c'est un travail pédagogique, expliquer aux lecteurs pourquoi c'est mal entre guillemets de lire sur des sites pirates. Donc ça, c'est l'aspect pédagogique. Faut réussir à avoir une offre qui puisse concurrencer ce que proposent les pirates, c'est-à-dire réussir à être au plus proche du Japon et gratuitement. Donc là, avec Manga Plus, on est dans cette démarche-là. Et 3e axe qu'il faut qu'on continue de poursuivre, c'est l'aspect juridique, ou réussir à essayer de faire fermer les sites pirates. Donc là, avec Manga Plus, voilà, on a quelque part le 3e pan de la lutte contre le piratage qui se met en place. Donc voilà, on va voir aussi quel impact ça va avoir à ce niveau-là. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu passer sur les réseaux, il y a déjà pas mal de teams de scan traders qui ont dit voilà, maintenant il y a une offre
il y a une offre officielle, légale, qui propose la même chose que nous pour Prou. Donc voilà, on se retire, découvrir ces nouvelles séries de manière officielle. Et voilà. Merci beaucoup Timothée. Merci. Et on te retrouve en tant que co-lecteur sur Manga Plus maintenant. Exactement. Et on peut mettre des commentaires et tout, et partager ses avis sur les chapitres. C'est aussi un bon moyen de partager la passion sur les séries. C'est enthousiasmant et plutôt excitant cette aventure Manga Plus. C'était donc Timothée Guédon, éditeur aux éditions Kana. Au revoir, merci. Cette interview était donc une rediffusion. Elle avait été faite le lendemain de l'arrivée de Manga Plus en France et diffusée le surlendemain dans l'émission sur les mangas de la rentrée à la toute fin du mois de septembre. Maintenant, cette émission est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la 5e de couve sur vos plateformes d'écoute habituelles, surtout si vous aimez l'émission, et à activer les notifications. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de tournoi. Ciao, salut!